Alors, Hafla, c'est le premier festival permanent au Maghreb, à Casablanca. Où d'abord, s'est spécialisé dans tout le patrimoine traditionnel marocain. Toutes les musiques marocaines traditionnelles, depuis le Chahbi, le Renati, le Chkouri. Je ne fais pas l'andalou, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font déjà l'andalou. Ils ont fait un grand travail depuis 15 ans, où d'abord, il y a un renouveau de la patrimoine de la musique andalousienne au Maroc, mais mazal bzef des courants de musical qui sont oubliés. C'est-à-dire qu'on a le Renati qui redémarre, on a le Haïdous, on a le Chahbi, on a l'Aïta, parce que on a le Gnawi, on a la musique traditionnelle marocaine, ce qu'on appelle le classique tarab maghribi, avec des gens comme Brahim Alami, Ahmed Bidawi, tous ces gens-là. Et donc aujourd'hui, ces musiques, elles ont été un petit peu oubliées. Et ça passe pas à la radio, ou très peu. Et ça passe de moins en moins à la télévision marocaine, parce qu'il y a d'autres nationales, parce qu'il y a de plus en plus de programmes différents. Donc le Hafla, il est là pour ça. Il est là pour qu'au Maroc, à Casablanca, on continue à jouer avec les groupes qui font ce type de musique, pour qu'il y ait une perpétuation de la tradition des musiques marocaines. Hada Hafla. Le deuxième travail de Hafla, aujourd'hui, si on veut que la musique, que les artistes marocains ils puissent travailler, il faut qu'ils puissent être payés. Or, on ne peut pas compter que sur le dollar, on ne peut pas compter que sur l'argent de l'État et la subvention ou les sponsors. Parce que les sponsors, ils choisissent certains types de gens qui vont sponsoriser par tout le monde. Dans l'Ottawa, ils travaillent, c'est pas leur métier en fait, hein, les communautés de gérer le culturel. Ils font des efforts, il y a des grands efforts qui ont été faits, mais c'est pas leur métier. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que le métier s'organise, comme partout, et qu'il y ait une relation directe entre le public et l'artiste. Et dans le public, l'artiste, il donne au public une musique, un moment de joie et de bonheur, et le public, il le rémunère avec un billet. Là, pour l'instant, ça fait 4 ans, c'est la 4e édition de Hafla. On va dire qu'à 95%, c'est le travail des bénévoles, c'est le travail des artistes qui acceptent souvent de travailler gratuitement. Et c'est un peu ma poche pour le reste. Un arbre sans racines, il ne peut pas donner des feuilles. Ça veut dire que moi, je suis né au Maroc, je suis marocain. Si moi, je ne pousse pas ma culture, qui va le faire à ma place? Moi, je peux faire autre chose. J'ai fait autre chose, puisque j'ai fait beaucoup de choses au niveau musical. Je suis plus spécialisé de rugby et des musiques étrangères. Mais je pense que si moi, je ne pousse pas la culture marocaine, c'est pas les autres qui vont le faire. Et c'est normal. Chacun doit défendre son patrimoine. On a un très, très beau patrimoine. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moment de prendre notre place, déjà sur la scène maghrébine, et puis sur la scène arabe. On a tout de même 2-3 artistes aujourd'hui qui ont réussi à faire des breaks, de partir à l'étranger. Vous comprenez? Et il y a déjà eu ça avant. Abdou Kali, je veux dire, c'est quelqu'un qui a représenté le Maroc très haut et très fort dans les années 60-70. Après, il y a une période qui est un petit peu morte. Nasriwan, dans les 70, c'est quelqu'un qui a représenté le Maghreb. Hein. C'était un groupe marocain qui était très fort, Riwan. Donc aujourd'hui, on a des cartes. Maintenant, on a la Mejared, on a Somalem Noir, on a quelques artistes qui sont capables de s'exporter. Mais ici, on a plus de 40 courants musicaux différents. Alors, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est un petit peu ça mon message depuis 15 ans. C'est que c'est vrai que le marché, il est mondial. On peut faire beaucoup de choses, mais si on pousse la culture marocaine, je suis certain qu'il y a des gens qui seront plus intéressés qu'on peut le croire.